Comment minter des tokens DRC20? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où vous aurez tout ça bien plus en détail. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. Bref, du très lourd. Fabien, à toi. Bien, cette fois-ci, on a vu la dernière fois comment acheter des tokens DRC20. Vous pouvez regarder dans la playlist. Cette fois-ci, on va regarder comment minter des tokens DRC20, donc comment récupérer les tokens à l'ouverture, ce qui est généralement le plus intéressant. Pour référence, par exemple, le Doggy au mint, selon votre modèle de mint, était entre 0,007 Doge et 2,2 Doge. L'unité, les 1000. Aujourd'hui, à l'unité, on est à 29 centimes. Donc c'est hyper rentable. La plupart du temps, le mint, l'ultra majorité des cas, le mint est plus rentable que l'achat. Pas toujours évidemment, mais dans la majorité des cas. Exactement. Bien, vous avez 3 possibilités différentes pour minter des tokens DRC20. Première possibilité, on va commencer par la plus chère. On va faire du plus cher au moins cher. Première possibilité, vous allez sur drc-20.org, qui est la marketplace la plus commune, la plus populaire. Et vous allez sur le petit inscribe ici. Voilà, donc vous avez DRC20, c'est ce qui nous intéresse. Mint, deploy ou transfert. Nous, on veut mint. Vous choisissez votre tick, donc c'est-à-dire le token que vous voulez minter. Ça, c'est les tokens qui sont disponibles au mint en ce moment. Voilà, bon, il y a de quoi faire. Vous prenez par exemple le petit bonhomme de neige. Très mignon ce bonhomme de neige. Vous mettez le montant. Et vous mettez votre adresse. Tu as mis 12, mais on aurait pu mettre 26 par exemple. On confirme. Ah, le bonhomme de neige, c'était pas ouf. On va prendre autre chose. Il n'y en a pas assez, c'est ça? Ouais. Voilà, donc là, il y en a un. On est bon. C'est-à-dire, il y a un seul item? Il y a un seul bonhomme? Il y a un mint. Voilà, j'ai un mint. Alors, ça veut dire ça, exactement. En fait, on appelle ça un fichier JSON ici. On veut dire en mint, en DRC20. L'opération, c'est un mint. Le tick, donc c'est-à-dire le token, c'est le SPAX. Et le montant, c'est 12. En général, c'est important de savoir à l'avance quel est le montant. Là, j'en ai aucune idée. Mais il vaut mieux savoir à l'avance quel est le montant max à pouvoir minter pour chaque mint. Pourquoi? Parce que chaque mint coûte de l'argent. Donc le but, c'est d'aller récupérer le maximum de tokens par mint. Si, imaginons, la limite max, elle est de 10, et si je mets 12, mon mint ne va pas passer. En revanche, si la min max est de 10 et que je mets 8, c'est dommage parce que j'aurais pu mettre 10. Ok. Donc il faut connaître à l'avance. Donc ça, il faut connaître quel token à mint, ce qui en général c'est compliqué. Ou par exemple, vous pouvez dans un Discord sur lequel vous avez des petits calls alpha absolument incroyables qui vont vous aider pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, notre Discord. Par exemple. Pour lequel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description, en prenant rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche, du très lourd. Parce C'est bien ça. qu'effectivement, comme ça, là, si on ne sait pas quoi mint, amusez-vous bien. Ça va pas être évident. Donc en fait, tu donnes la partie technique, mais toute la partie connaissance du marché, elle est donnée dans le Discord, c'est ça? Exactement. Et une partie technique aussi. Et une partie outil également. Voilà, ici on confirme, tu vois, c'est ça qu'on disait. Je confirme l'accuracy, je te laisse traduire, c'est mal à traduire. Le mot m'échappe, l'accuracy. La véracité, plus ou moins, un truc La comme ça. véracité, voilà. Des données, donc pour ça que c'est là que c'est pas eux qui vérifient, c'est moi qui dis oui, je confirme. Donc d'où le fait de faire attention. J'utilise les termes et services, on confirme. Ouais, Bon là, tu vas jusqu'au bout? Ouais, c'est bon. Voilà, et donc là, vous avez... Oh, ils ont augmenté. Avant, c'était moins cher. Vous avez les frais. Alors, les frais par mint ici sur drc-20.org, ça a augmenté. Ah oui, non, ça n'a pas augmenté. Attention, passe. Ah voilà, ils ont changé. Avant, c'était 2.2 et il n'y avait pas économie au prioritaire. Maintenant, vous avez 2 modèles. Soit vous passez en priorité et vous payez 3. C'est un peu comme sur Ryanair. Si vous, C'est ce que j'allais dire, ouais. si vous Ça, c'est payez, le coupe-fil de Ryanair, ça. voilà, si vous payez le coup de fil, bon, vous payez 3. Sinon, si vous restez en économie et que vous attendez que tout le monde passe devant vous, vous payez 2. Ok. Donc ça, c'est les frais de DRC20, de drc-20.org. Ça, c'est pas les frais du réseau.
Et après, vous payez également les frais du réseau. Alors, il s'affiche en 0 Doge avec 0,0 $, parce qu'en général, les frais de réseau sont, ça va dépendre des frais de gaz. Donc, il va falloir également aller checker les frais de gaz. En général, on n'a pas besoin de checker les frais de gaz sur Dogecoin, puisque c'est très faible. On est autour de 2,07. C'est pour ça que ça ne s'affiche pas. 0,007 Doge. Ce qui fait, il faut multiplier encore ça par 2,07, ce qui fait pas grand-chose. Donc les frais principaux sont vraiment les frais d'inscription. Voilà, et vous confirmez, et vous payez, et vous avez fait votre mint. Donc ici, votre mint, pour un mint, ça va vous coûter environ 79 centimes, ce 2 qui paraît dollars. pas cher, mais ce qui, au cumulé, si vous faites 1000 mint, eh ben, ça commence à faire. Ça fait Donc quasiment 10 1000 mint, ça va dollars. faire 7,90 $, 100 mint, 79 $, 1000 mint, 790 $. Donc au final, un mint, c'est pas trop un problème. Après, ça va commencer à se cumuler. Voilà. Parce qu'on peut minter 15 fois, mais pas une. Ouais, parce que le but, c'est de minter pas une seule fois, mais de minter quand même beaucoup plus qu'une fois. Ok. Et de profiter des frais très faibles de la Doge Chain pour justement minter vraiment beaucoup. Au passage, au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté le wallet ici, hein, si vous avez pas vu, mais Juste parce que le mint est toujours gratuit et c'est uniquement les frais qu'on paye, c'est ça? c'est ça. Mais donc du coup, là, vu que vous passez par DRC-20, vous payez les frais dus à la plateforme, parce que c'est eux qui vont gérer la mint à votre place. Ça, c'est très différent de Ethereum, par exemple, tu payais le prix du mint, plus les frais, plus le gaz. Tu peux avoir un free mint aussi, et dans ces cas-là, tu payes que le gaz. Oui, mais c'était pas obligatoirement free mint. Voilà, tandis que là, oui, c'est minter un token DRC20, c'est obligatoirement free mint. Il n'y a pas autre chose. Ok. Ensuite, on peut passer par Ordifind. Donc, deuxième méthode. Donc ça, c'est un peu moins cher. Je répète, on fait de la méthode la plus chère à la moins chère. Comme ça, on est sûr que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, c'est ça. Vous cliquez sur token. D'ailleurs, n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo. Vous cliquez sur inscribe, autant pour moi. Vous mettez votre tick. Donc ici, il n'est pas donné à l'avance. Donc, il n'y a pas de menu déroulant, là, c'est ça? Ouais, je ne les connais pas par cœur, donc je vais les récupérer ici. Je sais plus ce qu'on a mis tout à l'heure. Je crois qu'on a mis Spax, un truc comme ça. Spax, ouais. Vas-y, regarde, peut-être que... Il y en a tellement. Vas-y, choisis un au hasard, ça n'a que peu d'importance. On va mettre Taek en hommage à Oleg Tarek. Donc voilà, vous mettez Taek. Voilà. Donc là, déjà, c'est moins simple, parce que vous n'avez pas la proposition d'éthique, contrairement à DRC-20, où on va vous donner beaucoup plus facilement. D'ailleurs, c'est là au passage. Voilà. J'ai oublié de mettre mon tick. En revanche, eux, ils me mettent automatiquement le montant max. Donc, c'est quand même plus intéressant. Donc là, c'est 10 000. Voilà, donc là, je sais que mon TAEC, c'est par 10 000. Et donc, du coup, le repeat, ça va être le nombre de mines qu'on va faire. Alors, en l'occurrence, c'est par 10 000 ou alors si tu peux faire entre 1 et 10 000? Tu peux en acheter entre 1 et 10 000? Je peux en mettre entre 1 et 10 000, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il vaut mieux aller au max. Parce que de toute façon, les frais sont identiques, c'est ça? C'est ça. Et contrairement à drc-20.org qui me faisait un mint par un mint, ici, je peux choisir de faire un repeat. Donc, je peux faire un seul mint, en mettant ici 1. Ou je peux mettre 2, 3, 4, 5, 6. Par souci d'équité, on va laisser un mint également ici. Donc en fait, ça te fait une sorte d'itération de l'opération de mint. Ouais, c'est une boucle. Au lieu de minter une fois, ça va minter 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ça t'évite de le faire à la mano, comme on dit à Paris, dans chaque... C'est vachement bien, ça, non? Ouais, c'est très bien. On clique sur Next. Et voilà. Et donc là, on voit que pour un mint, toujours pareil, on a un coût de 1,10 Doge. Tout à l'heure, pour rappel, on était à 3 Doge pour les frais de... Pour le conflit Ryanair, pour le rapide. Pour le Ryanair, 2 pour l'économie. Et après, il y avait les frais de réseau qui n'étaient pas considérés. Là, on nous dit 1,10 avec tous les frais inclus dedans. Sachant que les services, les network fees, ils sont vraiment très faibles. Et ça, c'est le JSON, comme on dit dans le milieu, c'est ça? Ouais, ça, c'est le fichier JSON. Ouais. Avec les petits... Avec les infos, le modèle DRC20, l'opération Mint, le tick TAEC, le montant. Ok. Voilà, là il est marqué Install OiFi Wallet, puisqu'il faut le wallet Ordifind. Tout à l'heure, je m'étais connecté au wallet DRC20, c'est la même chose. Donc, du coup, il vous faut votre wallet. Pour, si vous êtes perdu sur cette étape-là, vous pouvez regarder la vidéo. On a fait un tuto spécial sur... acheter des tokens DRC20 et vous voyez la partie wallet dedans.
Voilà, donc là, on est sur du 1.10 Doge, donc on est quand même quasiment 2 fois moins cher que drc-20.org pour la même chose. OK. Voilà, donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, elle est autrement plus technique, autrement plus difficile. Je vais même pas, afficher quoi que ce soit. Ça va être de passer par ce qui s'appelle un node. Donc passer par un node, ça veut dire qu'on va passer directement sur le réseau Dogechain. Donc c'est autrement plus difficile, il va falloir passer par un terminal, il va falloir, faire C'est un bien un petit développeur, hein, c'est pour ça qu'il parle comme ça. ouais, voilà, il va falloir faire un peu de scripting, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. En revanche, l'avantage ultra majoritaire, c'est que vous ne payez aucun frais de service. Donc du coup, les frais de service ici, ils sont à peu près de 1.1. Les frais de service sur DRC20, ils sont de 2 ou 3. Là, vous n'avez aucun frais de service, du coup, puisque vous passez directement sur la blockchain. Vous allez payer uniquement les frais de réseau, qui vont être de à peu près 2,07 Doge. Donc vraiment extrêmement faible. Première possibilité, première chose. Deuxième chose, vous pouvez faire exactement comme ce que fait Ordifine, c'est-à-dire que vous pouvez faire un repeat automatisé. Et donc, du coup, vous allez pouvoir repeat votre mint de manière extrêmement rapide et avec des frais qui vont être extrêmement faibles. En fait, c'est la meilleure des 3 solutions. Le seul défaut, c'est que c'est ultra technique. Cela dit, pour les personnes qui sont pas, aussi à l'aise techniquement que l'ami Fabien, vous pouvez rejoindre le Discord, vous cliquez sur le lien dans la description et on explique tout ça aux collègues. On fait des tutos détaillés pour, qu'ils s'en sortent, destinés évidemment, à des gens qui n'ont pas de culture informatique, aussi poussée. Voilà. Par exemple, petit exemple pour finir. Le token FIWB, qui est le token numéro 2 de la blockchain Dogechain, donc c'est quand même pas n'importe quel token. C'est le token de gouvernance de drc-20.org, est un token extrêmement intéressant et un token qui devrait, qui est déjà rentable, mais qui devrait l'être, pas de conseil financier bien évidemment, mais qui devrait plutôt être plutôt sympathique. On a déjà 1,5 million de market cap, c'est pas mal. Oui, c'est aussi une base d'un conseil financier faite pour recherche. Exactement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, bon, on a les stats qui sont cassés, mais on a un volume, c'est 1 milliard de tokens. 1 milliard de tokens, c'est énorme. Attends, c'est 1 milliard de tokens au global, c'est ça? 1 milliard de tokens FIWB. Et pour le milliard de tokens, vous pouvez minter par 50 en maximum. Ça fait, attends, je vais faire les comptes, mais ça fait, Ça fait plusieurs millions de mints, hein. ouais, pour faire ça à la mano, c'est bon, hein. Donc voilà, donc si vous faites ça à la mano par drc-20.org et que vous mintez un par un, vous allez payer 2 Doge par, bon, à l'époque c'était 2.2. Bon, vous allez payer 2 Doge par mint de 50. Ou Si vous 3 faites ça si vous prenez par l'option Ordifine, rapide. vous allez payer 1.10 Doge par mint de 50. Si vous faites ça par réseau, vous allez payer moins de 1 centime de Doge par mint. La différence est absolument massive. Elle est de plus de 200 entre la version la plus chère et la moins chère. Exactement, elle est de plus de 200. Et de plus de 200 quand vous ne faites pas 1 mint, mais que vous faites 1000 mint, 10 000 mint, 100 000 mint. Parce que oui, certains sont allés jusqu'à plus de 100 000 mint. On ne citera pas de nom, mais Là, la différence est extrêmement massive. Et donc, du coup, les profits potentiels entre les frais que vous allez payer via un mint de plateforme ou via un mint de node, c'est monstrueux. tu veux dire qu'en fait, tu réduis de manière extrême tes coûts, tes charges, et donc ta marge explose. C'est ça. Dans tous les cas, si je sais que j'ai minté pour. Si mes 150 mint m'ont coûté 10 centimes ou mes 150 mint m'ont coûté 80 $, bah, j'ai grandement réduit mes risques en faisant 150 mint à 10 centimes. Mmh. Quoi qu'il se passe derrière. OK. Voilà. Donc, pour le coup, ce token-là c'était. J'ai bien vu, l'ultra majorité des gens sont passés hors plateforme puisque c'est. C'est la version la plus rentable, la plus profitable, évidemment. Exactement, mais la plus technique et la plus difficile. Exactement. Tu veux ajouter quelque chose? Bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo, c'est plutôt clair. Mmh. Bah, ça, c'est pas à toi de le dire, hein, c'est aux collègues qui vont nous regarder. Dites-nous dans les commentaires si c'était clair ou pas. Si c'est pas clair, posez les questions dans les commentaires, on y répondra. Merci beaucoup Fabien pour ce petit tuto. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on vous explique tout en détail pour justement en partie, mais bien plus de choses encore sur comment minter sur le node. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche, du très 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 lourd. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto ou autre. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.